Maman à l'aide. Petit, à qui tu téléphones? Dépêche-toi d'arriver, sors de là. Pourquoi tu te caches? Tante Chin, je t'en supplie, ne vends pas ma sœur. Tu me dégages, c'est la faute de ton bon mari de père s'il n'était pas si nul. Je n'aurais pas besoin de donner cette fille pour payer la dette. Je suis vraiment maudite d'être entrée dans votre famille. Tante Chin, vends-moi à la place. Je t'en supplie, laisse ma sœur partir. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui veut partir avec nous. Petit, tu es déjà grand, combien tu vaux? Écarte-toi, ne ruine pas mon affaire, sors de là. Regarde cette fille, elle a la peau douce. Pas mal. Vraiment une bonne affaire, partons. Oncle va t'emmener vivre dans le luxe. Dans le luxe, mon cul. Et allez les rattraper. Cours vite, les méchants nous rattrapent. Frère, je n'arrive plus à courir. Vous voulez faire la course avec une voiture. Dépêche-toi, on nous attend là-haut. Nana. Cette fois, c'est un achat avec un cadeau, elle est dans cet état. Elle ne survivra probablement pas, prends la petite fille. Réveille-toi, mon fils, maman est revenue. Maman. Nanan a été emmenée. Maman, c'est tout. Ajoutez des hommes quoi qu'il en coûte. Ramenez-moi Nanan. Oui. Fanchin et sa femme osent faire ça à mes enfants. Je vais leur faire payer. Bienvenue à la maison, deuxième maître. Grand frère. Tu es rentré, repose-toi bien. Ensuite va à une fête. Quel est le niveau de la famille Kiao que j'y aille en personne? Cette situation est parfaite. Je vais envoyer le secrétaire Liang avec toi. Je leur fais vraiment honneur. Grand frère. Nanan n'a toujours pas été retrouvé. Non. Frappe-la. Le petit muet va frapper. Mon Nanan. Ça devrait être aussi grand maintenant. Cette personne. Son regard est vraiment bizarre. Chérie, je suis en voyage d'affaires, je n'ai plus d'argent. Je t'ai pas transféré 10 000 hier. Dis-moi si tu l'as 10 000, c'est rien chérie. Oui. Ce petit muet est si facile à tromper. Il veut m'épouser, il se croit à ma hauteur. Ma chérie, ne sois pas en colère, je te transfère 5200. Dépense-les. Oh mon cher trésor. Tu ne m'aimes plus frère, tu me traites comme ça. Je suis trop triste pour que je me calme. Envoie-moi 13 140. Alipay a reçu 13 140 yuan. Cet idiot, j'utilise la photo de ma copine. Et je peux lui soutirer de l'argent. Un jour, je vais embobiner ce petit muet. Prendre des photos sexy, ça se vendra bien. De toute façon, je me marie aujourd'hui. J'utiliserai sa carte d'identité pour obtenir plus de prêts en ligne. Pour mon avenir avec Aksu Cheniran. Encore un effort, bientôt ce sera la fin des épreuves. L'hôtel UAU organise un mariage aujourd'hui. Tu auras plus de clients là-bas. Aksu, pourquoi tu m'as menti? Tu disais que tu m'aimais. Aksu, pourquoi tu m'as menti? Tu disais que tu m'aimais. Mademoiselle, ça va. Ça va, merci.
Vraiment pas de problème, tu veux aller à l'hôpital. Ça va, pas besoin d'examen. Elle ne parle pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, tiens, mange vite. Tu t'es encore cogné à la clôture, ça fait mal. Ça va. J'ai des choses à faire, je pars. Tu vas où tu veux que je te dépose. T'as pas besoin d'écrire, je comprends la langue des signes. Monsieur, vous êtes un peu déplacé. Ne me suivez plus, s'il vous plaît. Oui. C'est vraiment toi. Comment es-tu venu Tu ici? n'as pas dit que tu partais en voyage d'affaires à Alxa avec ton patron aujourd'hui. Lynxus est ton ex-petite amie muette. Pourquoi est-elle ici? Tu ferais mieux de m'expliquer. Ça suffit, on a rompu depuis longtemps. Ne viens plus m'embêter. Comment peux-tu dire ça? On se parlait encore ce matin, au téléphone. Et regarde ce qui se passe, on dirait que l'ex-petite amie du mec est arrivée. Ah, comment il y a encore des gens aussi stupides de nos jours? Qui osent rivaliser avec Mademoiselle Kiao pour un homme? Ça suffit, qu'est-ce que tu fais avec tes gestes? Je ne comprends pas, sors vite de ma cérémonie de fiançailles. Ne viens plus embêter mon fiancé. On n'a pas rompu, je suis sa petite amie. Vous n'avez pas rompu? Tu veux dire que je suis la maîtresse? Tu me prends pour qui, moi, Mademoiselle Kiao? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire, toi, ce genre de femme. Tu penses juste qu'en venant ici, tu pourras obtenir plus d'argent, c'est ça? C'est juste de l'argent. Un pauvre comme toi ne verra jamais autant d'argent de sa vie. Prends l'argent et pars. Dépêche-toi de partir. Je ne peux pas partir, tu nous as trompés. C'est un escroc. Si tu es si cruel, alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. Enlève tes sales mains. Mademoiselle Kiao, avec ce genre de personne qui essaie de t'escroquer, il vaut mieux appeler la sécurité pour la jeter dehors. Oser venir faire du chantage, tu cherches à mourir. Une muette qui essaie de t'escroquer, c'est une blague. Je n'ai pas menti, c'est Lynxus qui m'a trompé. J'ai les conversations ici. Se marier ne serait pas vraiment un escroc. Ce petit jeune homme n'a pas l'air d'être un bon gars. Je lui ai même transféré 2000 € ce matin. Et voici une photo des deux ensemble hier après-midi, Lynxus. Tu dois m'expliquer aujourd'hui, sinon tu ne te marieras pas. Ce petit méchant veut me nuire. Écoute-moi. Ma fiancée est Mademoiselle Kiao. Cette petite muette est juste une pauvre même au lit. Elle ne peut pas crier, vous dites. Qu'est-ce que je lui trouve? Lynxus, comment es-tu devenu comme ça? Quand tu étais avec moi, tu draguais déjà à droite à gauche. Une vraie pute et ses conversations. C'est pour extorquer de l'argent dans des jours comme ça. Ma chérie, tu es vraiment là. Tout le monde a vu qu'elle avait un autre homme. Et elle vient à ma fête de fiançailles, ce n'est rien d'autre qu'une tentative d'extorsion. Non, je ne le connais pas. Enlève ta main. Comment oses-tu toucher ma petite amie? Yiran, c'est toi. En personne. Tu es encore plus belle qu'en photo. Quel culot de flirter avec plusieurs hommes. On dirait qu'elle est là uniquement pour extorquer de l'argent, oser escroquer la famille Kiao. Elle a vraiment du cran. Ta petite amie? C'est ma femme. Regarde. Comment oses-tu me tromper, ma chérie, ça va? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Rends-moi l'argent que je t'ai transféré. Tu joues sur 2 tableaux si tu romps avec lui. Je suis prêt à te pardonner. Je lui ai aussi transféré 13 140. Ma chérie, rends l'argent. Mon amour, tu as vu. C'est une arnaqueuse. Ma chérie, mon fiancé a aussi été arnaqué par toi, rends l'argent immédiatement. Sinon tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Je ne vous ai pas arnaqué, j'ai été piégé. Des conneries, regarde bien. Si tu ne me connais pas, pourquoi m'as-tu envoyé des photos? Ah, C'est... mon amour, détends-toi. C'est à la mode ce genre de photos intimes. J'ai emprunté un appareil express pour immortaliser ta beauté. Voilà, c'est ça. Fais l'amour. Parfait. Montre-moi, c'est bien? Les photos doivent être retouchées, je te les enverrai quand ce sera fait. Ces photos.
Pourquoi sont-elles entre leurs mains? Cheniran après tout ce temps ensemble. Je n'ai jamais vu ce genre de photo. Tu joues vraiment gros. Comment oses-tu rester ici après ça? Je ne m'attendais pas à ce que cette muette ait autant de charme. Mais cette taille, ce visage. Comment peux-tu ne pas savoir que c'est toi qui m'as pris ces photos? Tu fais des gestes bizarres, je ne comprends rien. Chérie, c'est notre grand jour aujourd'hui. Dégagez cette personne tout de suite. Un grand jour mérite un bon spectacle. Vous deux enlevez-lui ses vêtements devant tout le monde. Pour chaque vêtement enlevé, je vous donne 100 000. Mademoiselle Kiao, je vous reconnais. La fille d'un actionnaire du groupe Shanin, je vais le faire. Je m'y mets aussi. Ma chérie, tu m'as arnaqué. Tu oses. Le jour du mariage de Mademoiselle Kiao, arnaquer de l'argent. Faire des histoires, tu cherches la mort. Ma chérie, c'est le prix pour avoir séduit des hommes. A bien fait pour elle. Elle a des mains et des pieds, et elle arnaque encore. Frère, viens sauver Nanan. Arrêtez tout de suite. Encore un pigeon, je ne vois vraiment pas. Ce muet a tant de charme. Jeune et plein de classe, qui es-tu? Je te préviens, ne te mêle pas de ça. Si tu n'as pas besoin de tes oreilles, je te les coupe. La fille du groupe Shanin se joint à d'autres pour maltraiter une jeune fille muette. Vraiment dément. Petit blanc, tu oses agir lors de la fête de la famille Kiao. Tu cherches la mort, non? Une simple famille Kiao, ce n'est rien. Je me fiche de qui tu es, mais écoute bien. La famille Kiao est actionnaire du groupe Shanin, un géant qui peut t'écraser d'un paix. Une famille Kiao, avec seulement 3% des actions, ose se prétendre un géant aujourd'hui si quelqu'un ose toucher un seul doigt de cette jeune fille. Je le fais disparaître de cette ville, quelle arrogance. Qui es-tu vraiment, Chanchangli? Cet jeune homme est le vice-président du groupe Shanin. J'ai entendu dire que le boss Cheng du groupe Shanin viendrait. Serait-ce vraiment lui? Impossible, quelle est la position de Boss Cheng? Comment pourrait-il s'occuper d'une affaire de muette arnaqueuse? Je pense que tu es son complice. Exact, boss Cheng ne pourrait jamais. Pour une personne sans rapport, se disputer avec un actionnaire. Tu oses te faire passer pour boss Cheng, tu cherches la mort sécurité. Insolent, vous osez me toucher. Tu veux partir, c'est trop tard, imposteur de boss Cheng. Perturber le banquet de mariage de la famille Kiao, je vais te casser les jambes et te jeter dehors. Vous êtes vraiment trop. Qu'est-ce que vous attendez? Allez lui enlever ses vêtements. Lâchez-moi, il est presque temps, je pense. On devrait d'abord les expulser tous les deux. Si Boss Cheng arrive et voit ça, ce ne sera pas bon. De quoi as-tu peur? Même si boss Cheng vient, il devra respecter la famille Kiao et en plus, je l'aide à régler l'imposteur, il devrait me remercier. Arrêtez tout. Secrétaire Yang, je voulais aller vous accueillir. Ainsi que boss Cheng, pourquoi êtes-vous seul? Où est boss Cheng? Bonjour secrétaire Liang, que faites-vous ici? Secrétaire Yang, vous savez, aujourd'hui c'est mon banquet de fiançailles. En ce jour si important, l'ex-petite amie de mon fiancé est venue faire des histoires avec un complice. C'est cette femme qui couche avec tout le monde. Personne ne sait combien d'hommes elle a escroqué en secret. Et ce jeune homme, qui a osé se faire passer pour Boss Cheng, nous sommes en train de lui donner une leçon. Vous êtes aveugle, Boss Cheng est juste là. Secrétaire Yang, vous ne plaisantez pas. Plaisanter pourquoi? Vous osez toucher à Boss Cheng, je pense que la famille Kiao ne veut plus exister. À genoux, présentez vos excuses à Boss Cheng. Il est vraiment boss Cheng. Le numéro 2 du groupe Shanin. Boss Cheng vient de rentrer au pays, mais que fait-il ici? Pour aider un escroc qu'il ne connaît même pas. Ça va être intéressant, boss Cheng. Vous voyez, c'est le malentendu total. Nous pensions que vous étiez un imposteur. Nous voulions protéger votre réputation, boss Cheng. Oui, Boss Cheng, ma fiancée. Voulait aussi protéger votre réputation, craignait que votre réputation ne soit salie par cette personne, mademoiselle. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé.
Je veux juste récupérer l'argent que j'ai dépensé pour Lynxus ces dernières années. Mensonge, je n'ai jamais donné tes photos à qui que ce soit. C'est toi qui as fait ça, je ne les ai jamais escroqués. Ma chérie, si tu oses encore calomnier mon fiancé, fais attention, je te coupe les doigts. Si tu ne me crois pas, on appelle la police pour qu'ils enquêtent. Secrétaire Liang allait vérifier les appels de Lynxus, ainsi que les relevés de transactions sur les plateformes financières. Qui ment, qui escroque. On le saura en vérifiant. Boss Cheng, je pense que... Pas besoin parce qu'un étranger a gâché l'atmosphère d'aujourd'hui. Ce grand jour, tu as dit oui. Oui, ceux qui n'ont pas de yeux ne les prennent pas. Jetez-moi dehors. J'ai vérifié les gens de notre groupe Chanin. Il est encore plus inacceptable de ne pas permettre aux autres de s'encadrer. Le concasseur qui a corrompu la réputation du groupe Chanin Boss Cheng. Toutes les informations ont été envoyées dans votre boîte aux lettres. Lynxus, bonjour, le courage. Qu'est-ce que tu fais à genoux? Boss Cheng, Lynxus est mon fiancé. C'est trop pour me donner un visage à Kiao. Il est vraiment un bon fiancé, secrétaire Liang. Vous envoyez le message à Mademoiselle Kiao. Qu'a fait son bon fiancé? Qui m'appelle en Guanjing dans 30 jours. Vous avez un total de compte avec le numéro de fin 8008. Transfert de 31 000 yuan. C'est vrai. Xudazwang, vous dans les 30 jours. Un total de compte avec le numéro de fin 3003. Transfert de 68 000, les chefs de ces deux comptes. Nommé Angsuxian est la mère biologique de Lynxus et communiquez avec vous les titulaires de comptes sociaux. Aussi la carte d'identité de Lynxus lui-même. Comment est-ce possible? Je t'ai battu. Vous n'avez pas dit que vous aviez rompu le lien avec votre ex-petite amie. Pourquoi t'a-t-elle remboursé le transfert ce matin? Nous devons partager, mais nous n'avons pas encore eu le temps. S'il te plaît, donne-moi une chance, Lynxus. Vous avez peur de ne pas avoir cette chance. Yiran, je ne suis pas humain. Pour ce que je t'ai bien fait pendant toutes ces années. Aidez-moi, je ne veux pas entrer. Vous ne pouvez pas vivre. Le traîner à la police. Non pas gros. On sort aussi, pourquoi on sort? Je ne le bats pas aujourd'hui, je ne peux pas faire ça. Merci à Boss Cheng, si ce n'est pas vous. J'ai été trompé par le Salman aujourd'hui. Mon banquet de fiançailles ne peut pas être pire. Comment changer pour votre banquet de réception? Tu crois qu'il n'y a rien de mal avec toi? Boss Cheng, qu'est-ce que cela signifie? Les gens du groupe Chanin sont représentatifs lorsqu'ils sortent. Le visage du groupe Chanin, mais ce que vous avez fait aujourd'hui, ça m'a vraiment surpris à partir d'aujourd'hui. Tu es viré. Boss Cheng, vous plaisantez. Je plaisante, vous pensez. Vous voulez vous battre pour cette muette. C'est juste une personne ordinaire, il suffit de la calmer. De toute façon, elle ne représente aucune menace pour le groupe Chanin. Les gens ordinaires méritent d'être maltraités par vous, votre famille Kiao. Fonctionne de cette manière. Boss Cheng, vous exagérez. Je pense simplement qu'il n'est pas nécessaire de compromettre notre coopération pour elle. Obstiné qui a perturbé le banquet de ma famille Kiao. Papa, laissez-moi vous présenter, c'est Boss Cheng qui vient de rentrer de l'étranger. Boss Cheng, bonjour, vous êtes venu, vous auriez pu prévenir. Je serais allé vous accueillir et j'aurais nettoyé les déchets inutiles. Papa, ce n'est pas important, invitons Boss Cheng à s'asseoir à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire, j'ai réfléchi, pas seulement Kiao Linlin, mais aussi toute votre famille Kiao sera exclue du groupe Chanin. Quoi qu'avez-vous fait pour offenser Boss Cheng? Présentez vos excuses immédiatement. Boss Cheng, je vous en supplie, soyez magnanime. Épargnez-moi, épargnez la famille Kiao, je m'excuse devant vous. Et je m'excuse devant elle, je vous en supplie. Les remords tardifs ne valent rien. Vous exclure du groupe Chanin. Ce n'est pas seulement une leçon pour vous, mais aussi un avertissement pour les autres actionnaires. Pour qu'ils sachent. Jusqu'où aller dans leurs actions. Boss Cheng, réfléchissez Y encore. Avez-vous tout vérifié? Merci pour aujourd'hui. Je vous en prie, en tant qu'employé du groupe Chanin. J'ai aussi ma responsabilité au fait récemment. Désolé Boss Cheng, je dois répondre à un message de ma mère. Elle a une mère, ce n'est donc pas Nanan qui s'est perdue. C'est vrai, après 18 ans, ce ne serait pas si facile à trouver. Elle te demande de rentrer manger, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Qu'est-ce que tu as à faire tous les jours? J'ai été un peu occupée aujourd'hui, je rentre tout de suite. Boss Cheng, que vouliez-vous dire tout à l'heure? Avez-vous des projets pour l'avenir? Je pense d'abord trouver un travail plus stable. Pourquoi ne pas venir chez nous à Chanin? Vraiment, mais je ne peux pas parler. Est-ce que ça poserait problème? Non, votre sens des responsabilités est suffisant. Plus tard, je demanderai à mon secrétaire de vous contacter quand ce sera pratique. Vous pourrez commencer à travailler. Merci beaucoup.
Mais pourquoi tu m'aides autant? Tu m'as sorti de ce pétrin aujourd'hui et tu veux même me donner du travail. J'ai une sœur qui a à peu près ton âge. Boss Cheng a aussi une sœur. Il préfère ne pas en parler. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Bon, il est tard, ta mère doit t'attendre à la maison. Allez, on y va. Je me demandais si tu voudrais être ma sœur. D'accord, grand frère. Secrétaire Liang, trouve-moi cette adresse. Je veux lui apporter un sac. Ne t'embête pas, viens t'asseoir. Ta mère m'a dit que tu avais 20 ans cette année. Maman, la petite muette est vraiment capable. Elle va se marier gentiment, elle. Elle n'a pas le choix avec tout ce que Boss lui a donné. La dot. On pourra enfin changer de maison. Et avoir une nouvelle voiture. Et toi, tu pourras rencontrer le jeune Lin au trésor. Les relations à distance, c'est déjà pas facile. Mais au moins avec tout ça, on peut faire en sorte que les riches trouvent qu'on est à leur niveau, n'est-ce pas? Je sais. Mais la petite muette, elle est vraiment si bien. Une muette qui se fait désirer. Pourquoi personne ne me regarde, mon trésor? Tu ne comprends pas. Ces riches de nos jours. Ils ont tous un peu des petits penchants. Et ce boss lui a dit: si tout va bien, il pourrait même augmenter la somme. Vraiment, maman, ne t'inquiète pas. Je vais réussir à séduire Boss Lin. Je ne te décevrai pas. Ça a du punch. Qu'est-ce que tu fais? Boss lui, calmez-vous. Faites vite ce que je vous ai dit. Mais qui est-il vraiment? Sœur, je t'ai dit, c'est un client. Petite coquine, je te préviens. Si tu gâches ce gros client de ta sœur, tu vas voir ce que tu vas voir, on en parle à l'intérieur. Sœur, c'est un client très important pour moi. Comment peux-tu être aussi grossier? C'est lui qui m'a touché. Comment ça se fait? Je ne vais pas dîner avec vous plus tard. Sœur, ce client est vraiment important pour moi. S'il te plaît, fais-moi plaisir, d'accord, regarde. Je t'ai acheté un cadeau juste à temps. Tu devrais mettre ces vêtements. D'accord, mais je pars juste après le dîner. D'accord. Boss, il est vraiment pressé. On ne peut pas forcer les choses. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Il est vraiment insistant. Rien ne vaut la conquête. Oh, tu sais bien Y prendre. Boss, je vous assure. Vous allez conquérir la belle. On est tous là, passons à table. Allez, je vous propose un toast. Merci pour votre hospitalité, surtout à Iran. Je m'excuse pour le malentendu tout à l'heure. Boss, vous plaisantez, nous sommes toujours très généreux, n'est-ce pas? Maman, tu as oublié, je ne bois pas. Quoi, c'est difficile? Non, Iran est juste timide, c'est tout, n'est-ce pas? Sœur, regarde, Boss a levé son verre. Si tu ne bois pas, c'est vraiment impoli, allez vite. Un toast à Boss. Voilà, c'est bien, allez manger. Boss, je vous l'avais dit, notre Iran vous satisfera certainement. Très satisfait, toujours au même prix. Voilà 800 000. Waouh, ça sent bon. Quoi? Vous voulez augmenter le prix à la dernière minute? Boss, regardez.
Vous avez déjà dépensé 800 000, vous ne devriez pas hésiter à dépenser un peu plus. De plus, notre Yiran est une jeune fille pure. Vous voyez une fille si fraîche. Ça, Vraiment. vraiment? Vous verrez en essayant. Petit chéri, tu veux encore t'enfuir. Tu vas me servir notre patron lit correctement. Ça n'aura pas été en vain toutes ces années. Mon éducation envers toi. Bonjour, est-ce la maison de Cheniran? Vous êtes Secrétaire Liang, sauvez-moi. Arrêtez. Qui êtes-vous pour oser gâcher mes affaires? Vous savez qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Si vous ne vous arrêtez pas, je vais appeler la police. Vous touchez salirait mes mains. Yiran, réveille-toi Yiran, qu'est-ce qui se passe? C'est probablement juste un sédatif et la dose n'est pas forte. Osez me frapper, je suis de la famille Li de Jisheng Shangxi. Depuis quand les gens de Jisheng osent-ils se vanter dans notre Jinsheng, patron Cheng? La famille Li de Jisheng prévoit récemment à Jinsheng de lancer un projet d'énergie nouvelle. Il semble qu'ils aient beaucoup de soutien. Si notre famille Cheng n'est pas d'accord, est-ce que la famille Li peut encore venir? La famille Cheng du groupe Shanin. Exact, avec la force de notre famille Cheng. Nous pouvons facilement renvoyer votre famille Li à Jisheng. Si je me souviens bien. Le patron du groupe Shanin est un boiteux. La prochaine fois, ferme ta gueule. Secrétaire Liang, la famille Li de Jisheng faillite directe. Osez me frapper, tu devrais t'agenouiller maintenant. Et t'excuser, je pourrais encore t'épargner la vie. Patron Lee, vous êtes trop indulgent envers lui. Un escroc comme ça devrait être directement arrêté par la police. Quoi, patron Li, notre famille Li est en faillite. Serait-ce patron Cheng? Je n'ai pas reconnu le mont Téchant, laissez la famille Li cette fois. Patron Lee, qu'est-ce que vous faites? Ferme-la, c'est cette femme, patron Cheng. C'est elle pour l'argent, c'est elle qui a vendu sa fille, patron Cheng. Laissez ma famille Li cette fois, un vrai patron Li serait forcé par une femme d'âge moyen à acheter et vendre patron Cheng. Je ne l'ai pas encore touché, vous n'avez pas encore de perte, laissez la famille Li cette fois. Patron Cheng. Serait-il vraiment patron Cheng? Est-ce qu'il aime aussi ce petit chéri? Patron Cheng. Je jure sur mon honneur, je n'ai pas vendu ma fille. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le bien de notre Yiran. Je voulais juste lui trouver une belle famille influente, pour qu'elle ne souffre pas plus tard. Tu dois me croire. Vraiment. Et Boss Cheng. Alors pourquoi ne pas fixer un montant pour la dot? Je vais annuler l'accord de mariage avec la famille Li immédiatement. Et je laisserai notre Yiran vous épouser. 5 millions. Secrétaire Yiran Liang. Dépêche-toi de trouver un médecin pour la villa à l'ouest de la ville, oui. Excusez-moi madame, votre carte a été gelée. Quoi? Ce salaud de Li, il ose nous jouer des tours. Le vice-président de Cheng l'a emmené et a ruiné la famille Li. Comment pourrait-elle avoir un tel pouvoir? Je n'y croyais pas non plus au début. Mais ce salaud de Li s'est directement agenouillé devant lui. Cette calamité, je vais lui demander des explications. Cheniran, pourquoi? Par ici, c'est notre espace de travail. Bonjour Boss Cheng. Bonjour. Bon début. Merci Boss Cheng. Fais de ton mieux. Comment as-tu rencontré Boss Cheng? Le petit Boss Cheng m'a sauvé. Bien au travail maintenant. Et secrétaire Yan, vous avez quelque chose? Non, pas vraiment juste. La nouvelle, vous parlez de Cheniran. Elle a été amenée personnellement par Boss Cheng et il m'a particulièrement demandé de faire attention à elle. Secrétaire Yan, vous avez quelque chose de prévu? Chérie, pourquoi je suis là depuis si longtemps? Le vice-président ne m'a jamais remarqué, non. Je ne peux pas continuer comme ça, directeur Tao. Bien que ce soit Boss Cheng qui l'ait personnellement arrangé, mais la nouvelle doit encore être testée. Oh, je suis vraiment désolée.
Avant il n'y avait personne ici, vous aussi. Nouvelle recrue, pourquoi ne pas saluer tout le monde? Bonjour, je m'appelle Cheniran, je ne parle pas bien. S'il vous plaît, prenez soin de moi. Comment ça tu ne sais pas parler le groupe chanois? Accepte-t-il n'importe qui ne pas savoir parler? Comment travailler ensemble? La réunion commence dans 10 minutes. Cheniran apporte les documents imprimés. D'accord. Deux minutes de retard, que cela ne se reproduise plus. Alors commençons la réunion maintenant. Très bien, la réunion d'aujourd'hui se termine ici. Cheniran, tu peux rédiger le procès-verbal de la réunion d'aujourd'hui et me le remettre demain matin. Tu es venu si tôt. Juste à temps pour aller m'acheter un café, j'en veux un aussi. Apporte un aussi pour le superviseur Tao. Un boiteux se tient derrière les gens, tu ne pouvais pas dire quelque chose. Ne sors pas tout seul, ne crée pas de trouble pour la société, tu as gâché mon café. C'est toi qui m'as heurté maintenant, excuse-toi, il est encore temps. Excuse-toi, mon cul, tu as perdu mon temps. Ça va. Oui, ça va. Tu as besoin que je t'accompagne à la porte. Non, j'attends quelqu'un, merci. Elle ne parle pas. Boss Cheng, qu'est-ce que vous faites? Boss Cheng, C'est la fille que Shangli a aidée il y a quelques jours. c'est elle. Cheniran, tu es vraiment ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu oses dire sa maman est tombée malade à cause de toi. Vous avez déjà eu l'argent, pourquoi vous venez encore me chercher? Ton amant a ruiné la famille Lee. Il n'y a plus d'argent. Alors pourquoi tu me cherches maintenant? Tu cherches un nouvel acheteur. Maman est malade, elle veut te voir. Tu penses que je suis venue te chercher? La maison que tu as vendue, je n'ose plus y retourner. Ne me cherche plus. Tu as encore une conscience, maman t'a élevée avec tant de peine. Elle est malade et veut te voir. Mais tu ne penses qu'à ton propre plaisir. On dirait encore une fille ingrate. Ah, vraiment, les temps changent. La gentillesse qu'elle m'a montrée, je l'ai déjà rendue depuis longtemps. C'est papa qui m'a ramassé, elle ne voulait pas du tout me dépenser un seul centime. Ce n'est pas notre boss Cheng. Si jeune, j'ai entendu dire qu'il est rentré au pays et a réglé l'affaire de la famille Kiao. Je pense que cette jeune fille aura du mal à garder son travail. Comment n'importe qui peut entrer dans mon groupe Shana? Que veux-tu dire? Je te le dis. Cette femme n'est pas une bonne personne. Maman. Ne t'inquiète pas, je vais ramener ma sœur à la maison, c'est sûr. Laisse-la tranquille, reviens vite. La police est là, que se passe-t-il? Dit la police. Celui avec qui tu sortais. Le prince Lin est un escroc en ligne appelé Lingxu. Maintenant qu'il est arrêté, on doit aller au commissariat. Pour confirmer les pertes quoi? Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu reçois toujours autant d'affection? Et moi je n'ai rien, je ne l'accepte pas. Elle ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Désolé boss Cheng, j'ai des choses à faire, je dois y aller. C'est tout, boss Cheng n'est pas si effrayant. Oui, il est plutôt bon avec les employés. Tu as vu, la nouvelle boss Cheng est encore dans le hall. Il a aidé ce petit muet, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'un petit muet a de si bien? La secrétaire Yan et boss Cheng, c'est le couple parfait. Elle est avec boss Cheng et depuis 5 ans, on dit que cette fois, ils sont même revenus ensemble de l'étranger. Trop lent, c'est déjà froid.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne bois jamais ce type de café. Enlève ça, oh là là, c'est nul. Tu ne fais rien de bien. Oh là là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mis de l'eau sur mes chaussures. Est-ce que je t'ai offensé quelque part? Qu'est-ce que tu fais? Nettoie mes chaussures vite. Pourquoi tu t'en prends toujours à moi? Si tu t'en prends à moi, tu devrais plutôt te remettre en question. Pourquoi es-tu si spécial? Notre département n'a jamais eu de parachutiste, tu es le premier. Mais tu n'as pas encore vu mes compétences. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un qui pense tout le temps à séduire le vice-président. Quelles compétences peux-tu avoir? Je ne l'ai pas fait, nous sommes juste amis. Ne te justifie pas. Nettoyer mes chaussures vite ou va te plaindre à Boss Cheng. Il ne faut surtout pas aller voir le petit boss Cheng, il a déjà fait beaucoup pour moi. Tu cherches la bagarre, je ne m'excuserai pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est animé. Sœur Sisi, comment es-tu venue ici? C'est toi. Le petit boss Cheng ne t'a pas placé dans le bureau de coordination en bas, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'on se rencontre ici? Oh. Ce n'est pas pour une rencontre fortuite, n'est-ce pas? Ton bon frère a... Je te le dis. Des filles comme toi qui veulent s'accrocher au boss Cheng, j'en ai vu plein. Arrête de rêver à des trucs irréalistes. Sisi, t'embête pas avec elle. J'ai des trucs à faire, joue pas trop. T'inquiète Sisi, je sais ce que je fais. Dis-moi. Pourquoi tu t'attaques à lui? Juste au boss Cheng. Arrête. T'es qui? Je t'avertis, mêle-toi de tes affaires. Un employé de Shannon Group qui fait du harcèlement dans les toilettes. Du harcèlement au travail, t'es de quel département? Tu me fais peur. Et toi, de quel département? J'ai jamais entendu parler d'un département qui embauche des boiteux. Lève-toi. Vous êtes bien mignons ensemble. Vous avez pas une relation cachée. Espèce de boiteux, tu regardes quoi? Secrétaire Liang. Tu vas pas faire semblant d'être le PDG. Même si notre boss Cheng est discret. Personne l'a vu, mais c'est pas toi un boiteux. Qui peut l'imiter? Qu'est-ce que vous faites? Secrétaire Liang, vous arrivez au bon moment. Il fait semblant d'être le boss Cheng dans les toilettes de l'entreprise et a des relations inappropriées. C'est le boss Cheng. Tu viens de dire quoi sur le boss Cheng? Impossible alors ce que j'ai fait. Boss Cheng, désolé, je ne voulais pas. C'est elle se croit tout permis parce qu'elle connaît le boss Cheng. Elle est arrogante, je lui faisais juste une remarque. Maintenant tu peux me dire. De quel département tu es? Je suis Jie du bureau de coordination. Jie, ce nom me dit quelque chose. C'est la fille du manager Jia. Manager Jia. Tu as bien profité des commissions. Il est temps de prendre ta retraite. Boss Cheng, je t'en supplie. Je veux bien démissionner. S'il vous plaît, laissez mon père tranquille. Secrétaire Liang, emmenez-nous au salon. Changez de vêtements. Merci patron Cheng. C'est mon devoir aller travailler. Si cela se reproduit, venez directement me voir. D'accord. Patron Cheng pense aussi qu'elle ressemble à la jeune maîtresse. Le deuxième jeune maître l'a dit aussi. C'est probablement la raison pour laquelle le petit patron Cheng lui a trouvé un travail. Secrétaire Yan, nous avons les informations sur la femme qui a fait du grabuge dans le hall. Elle s'appelle Shen King, c'est la fille adoptive de Cheniran. La fille adoptive. Intéressant. Organisez une rencontre avec elle. Oui. Mais pourquoi m'aidez-vous? Ce n'est pas votre affaire, dites simplement.
Si vous êtes prêt à collaborer. J'accepte, c'est le groupe Shannon. Venez travailler demain. Pourquoi êtes-vous revenu? Je ne suis pas là pour vous embêter. Je viens travailler. Pourquoi elle aussi? Entrez. Merci, entre-nous, pas besoin de tant de formalités. La prochaine fois, ne m'apportez rien. Pourquoi êtes-vous ici? Bonjour patron Chang, j'ai rejoint Shannon aujourd'hui. Je viens m'excuser pour le malentendu précédent. Yiran n'est pas très proche de sa mère adoptive et de sa sœur. Pourquoi l'a-t-il quand même recommandé pour un travail? Oh mais je ne suis pas là grâce à ma sœur. J'ai été recruté normalement par Shannon. J'ai entendu dire que le grand frère venait de licencier des gens. C'est normal d'avoir de nouveaux employés, d'accord. J'ai compris, allez travailler. Notre objectif commun est Cheniran. Vous feriez mieux de ne pas avoir de mauvaises idées. Donc ce petit patron Chang. C'est la raison pour laquelle elle collabore avec moi. Ne vous inquiétez pas secrétaire Yan, je sais me tenir. Entrez. Bonjour patron Chang, je suis la nouvelle employée d'aujourd'hui. Je suis aussi la sœur de Cheniran, c'est mon premier jour. Je voulais vous remercier pour votre bienveillance envers ma sœur. C'est noté, reprenez cela et ne franchissez plus les échelons sans raison. Venez au bureau du président. Désolé patron Chang, je ne le referai plus mais cette fois. Veuillez absolument accepter. Désolé boss Chang. Ce n'est pas. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est toi et une femme extérieure qui a eu cet enfant illégitime? Je l'ai juste vue, et elle avait à peu près le même âge que King King. Et elle ne parlait pas encore, alors je l'ai ramenée. La famille n'est déjà pas riche. Et maintenant tu as ajouté une bouche de plus, je ne sais vraiment pas ce à quoi tu penses tous les jours. Pourquoi utilises-tu toujours ça? C'est maman qui l'a fait pour moi. Tant que je le porte, elle viendra me chercher. Je ne comprends pas ce que tu dis, tu sais d'écrire. Mon frère a dit que maman est devenue une grande patronne. Il viendra me chercher tout de suite. Tu as un frère? Oui, j'ai 3 frères, je ne crois pas. Tu exagères. Comment Cheniran apparaît-elle sur la photo de famille de Boss Chang? Est-ce que... Si, désolé. Je ne savais pas que vous et Boss Chang aviez cette relation. Si vous l'aviez dit plus tôt, je me serais tenu à l'écart. Faites attention à l'avenir, ne le propagez pas, je comprends. Mais j'ai une question, je suis curieuse. Oui, dis-moi, j'ai vu sur le bureau de Boss Chang une photo de famille, notre PDG. A-t-il aussi une sœur? Mais on n'a jamais entendu parler d'une fille dans la famille Chang. Quoi, c'est sensible, c'est vraiment une histoire inconnue, la fille de la famille Chang. Elle s'est perdue très jeune ces années. N'ont jamais permis de la retrouver, c'est vraiment. La fille n'avait aucune caractéristique. Avec la puissance des Chang, ils devraient pouvoir la retrouver. À quoi servent les caractéristiques à cette époque? Les Chang venaient juste de commencer, leur puissance était loin d'être ce qu'elle est maintenant. Et les ennemis étaient plus nombreux. Pourquoi poses-tu tant de questions? La fille de la famille Chang ne serait-elle pas muette? Tu veux dire Cheniran. Juste une ressemblance et ça attire tant d'attention. Si vraiment sa sœur revenait à la maison, il ne regarderait probablement plus jamais. Vous n'avez pas grandi ensemble depuis l'enfance. Tu dois bien la connaître. Tu veux dire notre objectif reste le même. Faisons-la disparaître. Il semble que nous ayons bien parié. Une femme amoureuse est facile à manipuler. Désolé petit patron Chang. Comment a-t-elle obtenu ce bracelet coloré? Mais elle sait parler. Voici notre formulaire d'inscription des employés. Grande sœur.
Je suis ici depuis quelques jours et j'ai réalisé à quel point tu travailles dur. Je m'excuse pour ce qui s'est passé avant. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis vraiment venue pour m'excuser. J'ai aussi réservé un massage ce soir, je veux que tu te détendes. Tu n'as pas trouvé un nouvel acheteur pour moi, n'est-ce pas? Comment peux-tu penser ça de moi, grande sœur? Pour ce qui s'est passé avant, j'ai écouté maman. J'étais confus, maintenant j'ai déménagé. Si tu n'es pas rassuré, tu peux inviter des amis. Bon, on en reparle ce soir. Alors je t'attends ce soir. Grand frère, je viens de voir. Grand frère, qu'est-ce que tu fais? D'où ça vient? La femme de ménage l'a trouvé. Hier, à part moi, seul Cheniran est entré. Alors ce bracelet est à Cheniran, je viens de voir. Shenanking en a aussi un. Est-ce que Nanan serait? Je pense aussi. Alors appelons-la et demandons-lui, ce sont des sœurs. C'est sûrement elle. Calme-toi. Frère, nous cherchons Nanan depuis 18 ans. Je ne peux pas rester calme. Justement parce que nous cherchons depuis 18 ans, nous ne devons pas paniquer. Nous devons être sûrs avant d'agir. Pour ne pas lui faire perdre l'espoir de retrouver sa famille. Très bien, grand frère. Alors que proposes-tu? La semaine prochaine, bilan de santé de l'entreprise. Demandons à l'hôpital de garder un échantillon de sang pour un test de paternité. D'accord. Secrétaire Yann, pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir le nombre de personnes pour le bilan de santé aujourd'hui. Pas de problème, bon courage. Iran, l'imprimante est un peu loin de ton poste, non? Non, c'est ce que je devais faire. Pas de problème, demain, je demanderai à la secrétaire de la déplacer. Iran, tu m'appelais encore frérot avant. Pourquoi tu ne le fais plus maintenant? Boss Cheng, c'est l'entreprise, ce n'est pas très approprié. Appelle-moi juste une fois. Frérot. C'est bien comme ça, gentil. Je t'emmène manger quelque chose de bon après le travail. Tiens bon. Vous avez un document de l'hôpital. Comment ça, ce n'est pas elle? Qui d'autre ça pourrait être? Ah, comment ça se fait que ce ne soit pas elle? Il y a tellement de points communs qui correspondent. Comment se fait-il qu'on ne trouve toujours pas? Et grand frère. Heureusement que je t'ai écouté. Ne te décourage pas, le troisième revient le mois prochain. On verra s'il peut ramener des nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te faire un tour de magie. Une poule rôtie va apparaître sur la table. Qui t'a appris ça? C'est mon frère qui me l'a appris. Il a toujours plein de blagues. Je me demande si le troisième qui aime raconter des blagues froides a déjà vu une serviette se transformer en poule rôtie. Ne sois pas triste. Tu essaies de me faire rire exprès. Oui, même si je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais la vie, il faut toujours regarder vers l'avant. Être heureux, c'est toujours bien. Elle n'est peut-être pas Nanan, mais c'est peut-être une rencontre arrangée par le ciel.
Viens, je t'emmène quelque part. Pourquoi tu m'emmènes ici? Acheter des vêtements. L'entreprise organise son gala annuel. Ça a l'air trop chic, ça ne correspond pas à l'image d'un petit employé. PFF, encore deux pauvres qui n'ont pas d'argent mais qui veulent essayer. Tu m'appelles frérot. Alors tu ne peux pas t'habiller trop modestement. Serveur, essayez celui-ci. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Êtes-vous sûr de vouloir l'acheter? La technique de cette robe est particulière. Chaque fois que vous le portez, il y a de l'usure. Essayer signifie acheter, ce n'est pas du forcing. Être pauvre signifie manquer de connaissances. Les robes de notre boutique, chacune est une pièce unique faite à la main. Si tout le monde venait essayer, ce serait vraiment injuste pour les acheteurs. Il suffit de faire des gestes. La philosophie de cette boutique, c'est de servir tout le monde, je ne me trompe pas. Oui, il semble que vous le sachiez aussi. L'influence de notre marque est vraiment grande. Excusez-nous, nous n'essayerons pas. Bon voyage, cette demoiselle a plus de bon sens. Appelez votre directeur. Comment vous connaissez notre directeur? Si vous êtes capable, appelez-le vous-même. Laissez tomber. Nous allons simplement en essayer une autre. Ne vous en souciez pas, ce n'est qu'un petit employé de Cheng. Un petit employé qui abuse de son pouvoir. Il faut le punir. La prochaine fois, avant de vous vanter, au moins habillez-vous mieux avec des vêtements de marque. Vous voulez faire semblant d'être le patron. Mon magasin de vêtements est dans le bâtiment Galaxy. Est-ce que cette personne a vraiment des relations? Il ne faut pas les laisser rester. Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit, directeur? Ces deux personnes viennent causer des troubles sans argent et profitant. Vous ne pouvez même pas gérer ça. Où sont les gardes? Vous ne savez pas, ils ont même fait semblant de vous connaître. C'est vraiment ridicule, notre marque de luxe Chanel. Est-ce que vous pouvez vraiment vous y comparer? Sortez, arrêtez. Désolé, boss Cheng. Quoi? Arrêtez. C'est le groupe Chanel Boss Cheng, que faites-vous? Boss Cheng, vous êtes venu sans prévenir. J'aurais pu organiser un accueil. L'accueil actuel est déjà assez surprenant. Manager Kong, quelle est la demande du groupe Chanel? Pour toutes les boutiques de marque, c'est quoi? Le client est roi, traitez tout le monde de la même manière, fournissez un service. Pour cela, Cheng organise même des formations en langue des signes. Mais quel est le résultat? C'est comme ça. Boss Cheng, ne me blâmez pas, c'est ce que le directeur m'a appris. Vous dites n'importe quoi, c'est vous qui regardez les gens de haut. Je ne l'ai pas fait. Désolé, boss Cheng, c'est moi qui ai négligé la gestion. Voyez quelle pièce votre compagne veut essayer, je m'en occupe personnellement. Inutile d'essayer, prenez tout l'étage. Très bien. Les affaires sont emballées, boss Cheng. À quelle adresse souhaitez-vous que nous les envoyions? L'appartement à l'ouest de la ville. Bien, je m'en occupe immédiatement. Je vois que vous emballez très bien, vous devriez devenir le gérant du magasin. Le manager du centre commercial sera quelqu'un d'autre. Désolé, vous avez encore vu une blague de la famille Cheng. Non, merci de m'avoir défendu. Ah, au fait, pourquoi? Voulez-vous que les employés du centre commercial apprennent la langue des signes? Vous rappelez-vous, je vous ai dit. J'ai aussi une sœur, elle ne parle pas non plus. Sa sœur ne parle pas non plus. Est-ce possible? Impossible. Il est Boss Cheng, son frère. Et j'ai 3 frères et mes frères portent tous le nom de famille Qin. Vous regardez quoi? Votre sœur doit être très belle aussi. Vous vous amusez bien récemment, ça fait longtemps. Excusez-moi un instant. Frère, Je vous l'avais dit, cette robe vous va très bien. merci. Attendez-moi un instant. Je dois y aller. Frère aîné, regardez, c'est vraiment nanan. Frère aîné, pourquoi n'êtes-vous pas content? Non, Et pour la promotion? ce n'est pas urgent. Et le nouveau? C'est vraiment ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous n'avons pas de lien de sang. Nous avons juste vécu ensemble. Je m'en doutais, ça ne ressemble pas. Elle sait mieux se comporter que toi le soir du bal. Elle était très prévenante devant les patrons.
Se fiant à sa beauté, elle était adorable partout. Tu oses me frapper. Qui es-tu pour parler de moi dans mon dos? Arrête d'écrire, tu penses vraiment être une fille sage, mais tu sais aussi diffamer dans le dos. Non, je voulais te défendre. Ne fais pas semblant, de toute façon nous serons sur des chemins différents. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave. Il semble que les conflits internes chez les employés de Shannon Group ne soient toujours pas résolus. Demain, Shen King sera promu manager de l'entreprise. Mais qu'en est-il de notre grand frère? Ce n'est pas un problème. Bonjour, manager Shen. Et dis à Cheniran de m'apporter un café. Entre. Merci pour ton travail. De quoi tu te mêles encore? De quoi je me mêle? Je t'ai pourtant prévenu. Reste loin de mon frère. Mais nous avons encore besoin de communiquer pour le travail. Alors démissionne, j'ai de l'argent maintenant. Je te donne 1 million. Ça devrait suffire pour que tu changes de métier. Boss Cheng, merci pour les vêtements. De rien. Alors je m'en vais. Au revoir. Mademoiselle Shen, attendez un instant. Merci. Secrétaire Liang, ne trouvez-vous pas qu'elle ressemble plus à ma mère, quand elle était jeune? Vous avez entendu, la nouvelle Shen King, la nouvelle venue, est en fait la fille de Shannon. Il paraît qu'elle a été séparée pendant plus de 10 ans avant d'être retrouvée. Vraiment, le destin est différent pour chacun. Pourquoi ce genre de chance ne m'arrive jamais? C'est normal que ça ne nous arrive pas. J'ai peur que certains soient encore plus jaloux que nous. Désolée mademoiselle, je ne voulais pas dire du mal de vous. Ne me renvoyez pas, c'est la première décision de manager Shen. Comment peut-on changer ça si facilement? Tu ferais mieux de partir tout de suite. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de Cheniran. C'est elle qui a semé la discorde. De quoi tu parles, tu sais bien. Je ne suis pas ce genre de personne. Avant je ne l'étais pas. Maintenant c'est difficile à dire. Pourrait-elle calomnier par jalousie? Je répète encore une fois, partout de suite. Va dire au revoir au petit boss Cheng et pars. Je devrais aller retrouver mon frère. Pourquoi est-elle venue? Comment ose-t-elle encore venir aujourd'hui? Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Il semble qu'elle ne veut pas prendre le bon chemin. Alors elle prendra le mauvais, c'est clair. Mademoiselle Shen, le deuxième maître vous demande de venir discuter dans le salon. C'est par ici s'il vous plaît. Toi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est moi qui devrais te poser cette question. Je t'ai dit de rester loin de chez moi. Pourquoi tu n'écoutes pas? Aujourd'hui, je suis venue pour dire au revoir. Au revoir, tu me prends pour un imbécile. Qui est là? La jeune maîtresse se repose.
Je suis le deuxième frère. Bouche-lui la bouche. Deuxième frère, qu'est-ce qu'il y a? Mon ami est en train de se changer. Oh, je voulais te demander si tu as vu Yiran. Cheniran, elle est venue aussi. Invitation du grand frère, les gardes disent qu'elle est entrée, mais on ne peut pas la joindre. Elle s'est peut-être perdue, notre maison est trop grande. Quand mon ami aura fini de se changer, j'irai chercher. Et viens me chercher. Ma chère sœur, cette fête n'est vraiment pas faite pour toi. Je te trouve un autre endroit, ça te va. Qu'est-ce que tu veux faire? Ton épaule, pourquoi? A la même marque de naissance que moi. Tu n'es pas très intelligent. Tu ne peux pas deviner. Où vas-tu? Veux-tu que je t'accompagne? Tu n'as pas besoin d'écrire, je comprends le langage des signes. J'ai une sœur à peu près de ton âge. Je me demande si tu veux être ma sœur. D'accord, frère. Yiran, je voulais te parler de ça, tu sais. Je viens de frère. C'est où? Comment tu es surpris? Ne lutte pas, je sais ce que tu veux demander. Tu penses que je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi je devrais aider Shenankin contre toi? Je suis avec le petit boss Cheng depuis 7 ans. Je suis la seule femme à ses côtés. Je ne permettrai à aucune femme de se tenir à ses côtés. Même une sœur de sang. Boss Cheng, c'est vraiment mon frère. Mais pourquoi es-tu si mignon? Je t'ai maltraité comme ça. Et tu restes encore dans l'entreprise. Toi, laisse-la vivre. Mais ne la laisse pas être à l'aise. J'annonce que la jeune maîtresse de Cheng est rentrée à la maison. Mange du gâteau. Ne m'en veux pas, je fais ça pour l'argent. Je règle les problèmes des autres. Lao San. Pourquoi tu rentres si tard? Viens. Frère sang. Cadeau. Merci frère sang. Content que ça te plaise, pourquoi tu n'es pas plus excité? Nanan est de retour, tu n'es pas content.
content. Laisse-le, il a toujours été comme ça depuis petit. Mais maintenant, je veux d'abord aller voir maman. Vas-y justement Nanan ne l'a jamais vu, allons-y ensemble. Comment j'ai pu oublier qu'il y avait aussi une vraie mère? Désolé, je t'ai fait peur. J'avais peur de te faire peur, alors je ne t'ai rien dit. Maman est décédée. Quand? Mourir c'est mieux, les morts sont plus faciles à tromper que les vivants. Voilà. Maman pensait à toi quand elle est partie. C'est de ma faute, si je vous avais trouvé plus tôt ça aurait été mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça pourrait être de ta faute? Grand frère, pourquoi tu ne l'as pas soutenu après avoir nettoyé? Maman, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Frère, je suis trop fatiguée aujourd'hui, je veux rentrer me reposer. D'accord, vas-y. Frère, sans qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude ça va, mais Nanan est de retour. Et tu fais encore cette tête. C'est l'expert en traces que j'ai engagé qui a fait l'analyse. Par comparaison osseuse, ce Nanan n'a que 10% de chance d'être notre sœur, cet expert en analyse. Il est fiable. Un expert avec plus de 40 ans dans le domaine de la criminologie. Tu crois? C'est le diagramme de déduction faciale donné par l'expert, il ressemble à ça. Comment ça se fait, tu le connais? Grand frère, regarde. Ça ressemble à Iran. Très ressemblant, elle est Nanking. On grandit dans la même famille adoptive. Impossible, elle a la marque de papillon de Nanan, et on a aussi fait un test ADN. Ne t'inquiète pas, je vais enquêter sur le reste. Allô Sisi, comment ça se passe avec cette fille? Ne t'inquiète pas, trouver un acheteur n'est pas si facile. Et puis je ne me suis pas encore assez amusée. Sœur Sisi, le troisième fils de la famille Cheng, est de retour. Il commence déjà à me soupçonner. D'accord, je comprends. Le boss Fang que nous avons contacté avant, quand viendra-t-il chercher la personne? Dans 3 jours. Bien alors, dis au boss Fang que la livraison se fera dans 3 jours. C'est 3 jours. Faites attention à ne pas abîmer son visage. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais même pas pu rembourser mes dettes de jeu. Je n'aurais pas dû utiliser cette fille pour payer mes dettes et la marier dans votre famille. Je suis vraiment maudit, boss fille. Vous avez déjà dépensé 800 000. Vous ne devriez pas vous soucier de dépenser un peu plus. Et puis notre Iran est une jeune fille pure. Vous voyez une fille si belle. C'est... Pourquoi est-ce toujours moi? Elle a encore la force de s'échapper. Quelques jours de faim et elle n'aura plus de force. Toujours pas de contact. Si les choses sont comme nous le pensons, cette fois ce n'est probablement pas une simple disparition. Entrez. Boss Cheng, voici les documents que le petit boss Cheng vient d'approuver. Posez-les ici. Il y a une chose. Je ne sais pas si je devrais en parler. Parle. Avant, le petit boss Cheng m'a demandé d'enquêter sur un test de paternité. Mais le médecin qui a fait le test a récemment reçu une grosse somme d'argent et est parti à l'étranger. Boss Cheng, vous m'avez demandé. Allez vérifier les traces de Cheniran ces derniers jours. Oui, attendez. Et vérifiez aussi la secrétaire Yann. Oui. La secrétaire Yann est très consciencieuse, mais elle ne devrait pas suivre de près un médecin du laboratoire. Elle a eu cette information trop vite. Boss Cheng, le troisième frère Cheniran, le jour du banquet de retour de la grande sœur, a soudainement disparu.
Disparu. Et la secrétaire Yann, en dehors du travail, a récemment été en contact fréquent avec un proxénète nommé Fan. Confiez-le-moi. Le plan est avancé. La position est-elle précise? Troisième maître, soyez sans crainte. Nous avons suivi le téléphone portable du secrétaire Yann très bien. Si charmante, tu es vraiment prête à me la céder à ce prix? Qu'il n'y ait pas d'entourloupe cachée. Patron Fan, vous vous inquiétez trop. Si je n'étais pas pressé de vendre, qui accepterait de me l'acheter à ce prix, non? Mais si tu ne prends pas le relais, alors je vais la donner à quelqu'un d'autre. Non, je suis déjà là. Trouver quelqu'un d'autre serait déplacé. Toujours aussi fougueux. J'adore cette nature passionnée. Bonne collaboration. Qui êtes-vous? Savez-vous qui est mon patron? Amenez-moi votre chef immédiatement. Et toi, qui es-tu? Troisième maître, comment se fait-il que... Quel troisième ou quatrième maître? Je n'en ai jamais entendu parler. Dégage vite et je te laisserai la vie sauve. Voilà qui est mieux. Je plaiderai en ta faveur devant Maître Chao. Tu es fichu, oser défier Maître Chao. Chao Wanting, ce vieux fou mérite enfin d'être puni. Petit trésor. Qui as-tu attiré ici? Troisième maître, j'ai été trompé. Au nom du jeune patron Cheng, aidez-moi. Couvrez-moi juste cette fois-ci. Le jeune patron Cheng serait le troisième maître du groupe Shanin. C'est fini, je vous laisse gérer ça. Oui. Pas de souci. Je vais te sortir d'ici maintenant. Troisième maître, épargnez-moi. Je veux bien être un témoin repenti. Dénoncez Maître Chao, non. Mutilade ses mains et pieds, puis appelez la police avec les preuves contre Chao Wanting. Docteur, comment ça va? Ce ne sont que des blessures mineures, elles ont déjà été traitées. Le patient est très affaibli après plusieurs jours sans nourriture. Un peu de repos et tout ira bien. Quant aux problèmes psychologiques, il faudra attendre que le patient se réveille pour évaluer cela. Merci, docteur. Docteur Cheng, vous êtes trop poli. Si seulement c'était pratique ici en Chine. Médecins sans frontières, j'aimerais vraiment apprendre de vous. Vous êtes trop gentil. Au fait, le test de paternité, je l'ai déjà envoyé pour analyse. Les résultats seront disponibles demain à l'hôpital. D'accord, merci, docteur. Je vous en prie. Nanan, c'est toi. Ce Yan Sisi, une fois son objectif atteint, m'a complètement oublié, impossible de le joindre. Qu'est-ce que tu dis? Yiran a été kidnappé par Sisi. Impossible. Il est à l'hôpital et il y a des preuves vidéo sur place. Comment va Yiran? Rien de grave. J'ai aussi refait le test de paternité. Les résultats seront bientôt disponibles. Mon frère est au courant, il est en mauvaise santé. Attendons que tout soit réglé avant de lui dire. Non. Ne me reprends pas tout. C'est elle. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes suspecté de fraude et de complicité de crime. Votre complice Yan Sisi est déjà en état d'arrestation. Nous vous arrêtons maintenant conformément à la loi. Non, ce n'est pas moi, je suis innocent. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux kidnapper devant moi? Calme-toi. Vous retirez l'accusation et libérez Nanking, sinon je la tue. D'accord, nous acceptons.
Nous retirons l'accusation. Partez d'accord, calme-toi, nous partons. Appel au siège, il y a une prise d'otage à l'hôpital, demandez des renforts. Maman, lâche-la vite. Vous laissez ma fille partir, emmenez-la. Personne ne doit plus enquêter à l'avenir. D'accord, nous acceptons, mais lâche d'abord Yiran. Elle n'est pas encore sortie de l'hôpital. Maman, je ne pars pas. Si je pars, que deviendras-tu? Ne t'occupe pas de moi. Pars. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Nanan, ton frère a une réunion aujourd'hui. J'ai appelé un chauffeur, rentre d'abord seul à la maison. Oui, je sais. Pourquoi il n'est pas encore arrivé? Deuxième frère, le chauffeur n'est pas encore arrivé. Je devrais peut-être rentrer seul. Vous allez bien? Étrange, pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Étrange, j'ai l'impression d'entendre sonnerie. La demoiselle est partie avant de se fatiguer, attendre inutile d'attendre. Elle ne peut même pas attendre 2 minutes. Yiran, mon petit frère a quelque chose à te dire. Monte en voiture, je t'emmène quelque part. Où on va, c'est si mystérieux. Viens, tu sauras en arrivant. Maman n'est plus là. Allons la voir. Maman. Je suis rentrée à la maison. Maman était encore très belle quand elle est partie. Oui, elle avait peur que tu ne la reconnaisses pas. Alors elle a pris soin d'elle. Je l'ai reconnue tout de suite. C'est assez réaliste après tout. On a engagé le meilleur tatoueur. Bienvenue à tous au bal annuel du groupe Shanin, je suis Chanchangli. C'est un honneur de représenter mon frère et de vous souhaiter la bienvenue. Je déclare donc le bal officiellement ouvert. Désolé boss Wang, je dois m'absenter un moment. Petit boss Chang. Nanan. Qu'est-ce qu'il y a, Nanan? Ils disent que ma marque de naissance ressemble à une griffe de tigre. Ils sont jaloux, mon grand frère a raison. Ça ressemble clairement à un papillon, personne d'autre n'en a. Nanan. Comment tu connais mon surnom? Tu t'es perdu quand tu avais 5 ans. Qui es-tu vraiment? Mon vrai nom c'est Kinuan. Grand frère, c'est toi. C'est vraiment toi mais... Comment tu peux parler tout d'un coup? En fait, Cheniran et moi. On a été adoptés par maman. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour guérir notre mutisme.
Elle a consulté beaucoup de médecins et au cours de ce processus, j'ai progressivement pu parler. Mais elle n'a jamais guéri. Tu racontes bien des histoires, c'est aussi pour ça que maman m'aimait mais la détestait. Je l'ai vue venir par ici mais elle a disparu. Où vas-tu? C'est la zone de repos du PDG. Bon, peut-être que j'ai mal vu. Comment mon frère pourrait-il être avec ma sœur? Tu as travaillé dur toutes ces années. Grand frère, puisque Nanan est de retour, quand est-ce que j'annonce ça? Et si on le promouvait d'abord comme vice-président? Ah non, pas besoin grand frère, deuxième frère. Je suis déjà chanceux de vous avoir trouvé. Je n'ai pensé à rien d'autre. C'est bien, rentrons d'abord à la maison. On va se retrouver tous les 3 frères et sœurs. Oui. Les 3 frères et sœurs, le troisième frère n'est pas là. Ce gars est à l'étranger, il poursuit un gang transfrontalier. Il est maintenant médecin sans frontières, vraiment impressionnant. Vraiment, le troisième frère est devenu médecin. Ça n'a pas l'air d'être un mensonge. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Il rentre justement bientôt. Vraiment, on pourrait fêter une réunion de famille pour le nouvel an. Grand frère, tu es vraiment trop prudent. Comment pourrait-il y avoir une deuxième marque de papillon dans le monde? Mon attitude est très équitable. Petit patron Chang, vous êtes là? Prends ça, on va l'analyser avec le mien. Oui. Sizi, tu sais ce que je préfère chez toi. Tu ne poses jamais trop de questions. Exactement, Sizi, si tu te maries. Ne quitte surtout pas ton travail, je te paierai 3 fois plus. Continue d'être ma secrétaire. Petit patron Chang, ne vous inquiétez pas. Sizi va t'amuser, appelle-moi s'il y a quelque chose. D'accord. Iran. Frère, où es-tu allé tout à l'heure? Iran, je voulais justement te parler de ça, tu sais. Je viens de frère. Frère. Oui, tu ne t'y attendais pas, Nanking, c'est moi. La sœur perdue depuis des années. La secrétaire Yann semble avoir quelque chose à te dire. Bon, vous discutez, je vais voir. Sœur, moi aussi. Je ne l'ai su que quand maman est tombée malade et a été hospitalisée. En fait, j'ai aussi été adoptée. Maintenant, j'ai trouvé ma vraie famille. Tu ne vas pas m'en empêcher. Comment ça se pourrait? Je suis content que mon frère ait retrouvé sa sœur. Alors maintenant, il a retrouvé sa sœur biologique. Tu pourrais arrêter de l'appeler frère à l'avenir. D'accord. Allô docteur Tian, à propos des échantillons de sang que je vous ai donnés la dernière fois. Pouvez-vous faire un test de paternité s'il vous plaît? Nanan est là. Nanan, ça ressemble à mon surnom d'enfance. Quand est-ce que mon frère pourra me retrouver aussi? Va dans la salle de repos, ne nous dérange pas, je parle avec mon frère. Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis précipitée pour ouvrir à mon frère et j'ai renversé un verre. Toujours aussi étourdi. M. Regarde ce que c'est. Waouh, c'est un orne. Quand on était petit, mon frère m'avait promis de t'offrir ça quand tu serais grand. Merci frère, en fait, t'étais pas obligé de t'en souvenir. Nanan est de retour. Deuxième frère, regarde, c'est mon fils. Quand mon frère sera grand, je t'achèterai sûrement un truc en or. Allez Nanan, mets ça. C'est joli, nain. Waouh, trop beau. Ça, c'est une technique de tressage spéciale de la région de maman. Je te garantis que c'est unique. Maman, frère, vous êtes où? Petit boss Cheng, il est encore en train de choisir un cadeau pour la jeune maîtresse. Prends ce collier, note le modèle, on en achètera 2. Oui, on les offre tous les 2 à la demoiselle. Offrant un et garde l'autre pour toi. Quand ce sera le bon moment, tu l'offriras à Iran. Vu qu'on l'a adopté comme petite sœur, on peut pas faire de favoritisme. Tu es d'accord? D'accord. Cheniran. Boss Cheng. Qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute.
Les vêtements que j'ai achetés pour Nanan sont arrivés. Ils sont encore dans votre bureau. Viens chez moi en mettre un autre. Sinon ça va gêner le travail. Bon d'accord. Ah oui, au fait, tu es au courant pour Nanking. Oui, je suis content qu'elle ait retrouvé sa vraie famille. Ce week-end, on va organiser un banquet pour son retour. Viens avec nous. Moi. Pourquoi tu es surpris? Mais elle vient de me prévenir de rester loin de son frère. Après tout, elle fait aussi partie de ta famille. Pourquoi ne pas venir ensemble? Je te donnerai l'invitation dans un moment. Frère, quand est-ce que tu achèteras une nouvelle robe à Nanan? Je ne pensais pas que tu serais si impatient. Hélas, je ne pensais pas que tu me mentirais encore. Qui es-tu? Comment ça se fait que ce soit toi? Pourquoi es-tu venu? Je voulais juste venir voir Hiran. Cette Hiran, après tout, c'est ma fille biologique. Avant j'étais stupide, je pensais toujours que Nanking qui parle serait mieux. Mais maintenant Nanking a retrouvé sa famille. Maintenant je n'ai plus que Hiran. Hiran. Qu'est-ce que tu dis? Hiran, regarde comment tu as encore maigri. Qui t'a maltraité, dis-le à maman. Je me souviens que c'est papa qui m'a ramené. Hiran, c'est la faute de maman. Quand tu étais petite, tu ne parlais pas. Maman t'a rejeté et ne voulait pas te reconnaître. Tu pardonnes à maman, n'est-ce pas Hiran? Boss Cheng, les résultats des tests sont sortis. Comment ça se fait que ce ne soit pas elle? Pourquoi es-tu ici? Frère, j'ai entendu le médecin dire qu'il y avait un rapport pour toi. Alors j'ai pris l'initiative de vouloir te l'apporter. Je ne pensais pas que c'était. Serait-ce le mien? Je sais que ma sœur est plus intelligente et plus gentille que moi. Vous espérez sûrement qu'elle soit votre sœur. Impossible, Hiran est ma fille biologique. C'est ma fille. Assez, arrêtez de jouer la comédie. Regarde les résultats de l'analyse dans ta main. De qui est-ce? C'est faux. Vous avez tous été trompés par elle. Toute cette gentillesse et cette sagesse, c'était de la comédie. Elle profite de son mutisme pour jouer la victime partout. Ne continue pas à faire des erreurs. Maman parle à ta sœur, rien n'est plus important que d'être avec sa famille. C'est ce qui compte le plus. Qui est chez Nanking? Maman. Mademoiselle Chen, qu'est-ce qui t'arrive? Appelez un médecin, bureau du médecin. Excusez-moi. Vite, quelqu'un est blessé. Maman. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû être aussi avide. Mon enfant, tu n'as pas tort. Il faut se battre pour ce qu'on aime. Non, ce n'est pas ça. C'est maman. C'est maman qui est incapable. Maman. Non, ce n'est pas ça. Tais-toi un peu. Non, ce n'est pas ça. Maman. La personne est sauvée, j'espère que tu tiendras ta promesse. Ne t'inquiète pas, dès que ma mère se réveillera, j'irai me rendre. Tu sais que la famille est importante, alors pourquoi ne veux-tu pas présenter tes excuses à Hiran? Si les excuses servaient à quelque chose, tu ne m'aurais pas demandé de me rendre. Elle a juste eu peur de la pauvreté. Quand elle était petite, les créanciers la suivaient toujours. Moi, sa fille adoptive, personne ne m'embêtait. Je sais. Nanan est une gentille fille. Et elle pense aussi à sa mère. Grand frère et deuxième frère ne t'ont pas dit. Quoi? Grand frère a dit qu'il nous invitait à dîner. Allons-y, allons d'abord au restaurant. Ah, j'arrive. Bienvenue à la maison Nanan.
Viens, assieds-toi ici, deuxième frère. Bienvenue à la maison, Nanan, c'est la faute de deuxième frère. Je ne t'ai pas reconnu. Tu le sais aussi, troisième frère, tu es toujours aussi méchant. C'est bon d'être de retour, comme sa maman sera tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, troisième frère? Grand frère, pourquoi ce plat est-il si salé? Tu ne peux pas te taire. Venez, bienvenue à la maison Nanan. Bienvenue à la maison Nanan. Je meurs de faim, Nanan, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est si calme. Deuxième maître, la demoiselle n'est pas encore rentrée. Elle n'est pas encore rentrée, le chauffeur dit aussi ne pas l'avoir récupérée. Ne serait-elle pas encore en difficulté? Boss Cheng, la vidéo de surveillance à l'entrée a été envoyée à votre boîte mail. C'est lui. Comment est-il sorti? Ces derniers jours, la chance n'est pas avec moi. Toute la journée, cette femme est si chiante, laisse ses tâches. Petit raté, fais juste ton travail. Après le travail, achète-moi 2 bouteilles. T'inquiète pas, petite sœur, quand on sera grand. Maman viendra sûrement nous chercher. Je vais te corriger, petit morveux. T'es qui, toi? Maman, Mon fiseau. C'est toi la vraie mère de l'enfant avec cette nouvelle apparence. Je t'ai même pas reconnu, tu as dû trouver un riche protecteur à mon fils. Et ma sœur. elle voulait la vendre, le grand frère l'a emmenée. Envoie la photo de Nanan pour qu'on la retrouve. Oui. Il faut absolument la retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes mon fils. Et en plus tu vends ma fille. Qui t'a donné le droit? Qui t'a dit de gagner de l'argent sans t'occuper de la maison? J'en vends un pour en élever 3, c'est déjà pas mal. Sans m'occuper de la maison. Et 15 ans au long, il est sûrement parti jouer. Tu le connais mieux que moi, non? Bon, on appelle la police. Et un avocat. Il est sorti quand? Il a eu une réduction de peine. J'envoie des gens le chercher. T'es où? Mon bon fils qui appelle enfin son père. De lui-même. T'es où? Te stresse pas. Papa veut juste un peu d'argent. T'as un si gros business. Donne-moi juste 100 millions. Ou 1 milliard pour racheter cette petite. Envoie l'adresse, j'arrive. Ah ah. Ah oui, et amène tes 2 frères. Sinon, C'est quand même ta fille. à quoi bon je suis comme ça maintenant? C'est à cause d'elle. Si elle ne serait-ce qu'une égratignure, tu peux oublier l'argent. Ah voilà mon fils avec la détermination qu'il faut. Comme ta mère. Je vais rappeler le petit troisième. Petite sœur. Tu es arrivé vite. Il y a 500 000 ici, le reste est en chèque. Tout est dedans. Vous la prenez tellement au sérieux. Plus que moi, son propre père, tu sais comment j'ai vécu ces dernières années. L'argent est à toi part. Ça ne suffit pas, la haine de ces années. Comment ça pourrait s'effacer comme ça? Calme-toi. Lâche ma petite sœur, je ne peux pas me calmer. À genoux tous. Demandez pardon à genoux. Je m'agenouille. Alors chef, qu'est-ce que tu attends? À genoux vite. Dépêche-toi. À genoux. Dépêche-toi.
Vite. Frère, vite. À genoux. Nanan, nanan, nanan. Ça va, n'aie pas peur. Je suis là. Frère, frère. Nanan, nanan, réveille-toi, nanan. Frère, frère. Nanan. C'est ma faute, j'aurais dû aller la chercher moi-même. Ce n'est pas ta faute, c'est cette ordure. Je n'aurais pas dû le laisser sortir de prison. Heureusement que le Dr Cheng a participé aux soins. Mademoiselle est hors de danger. La blessure au cou n'est pas trop profonde, on ne sait pas si. Elle a été blessée ailleurs, pendant l'enlèvement, il faut faire plus d'examens. Et troisième. Nanan, c'est toi qui parles. Frère, tu as entendu aussi Nanan a parlé. Quoi? Nanan dit encore un mot. Frère. Troisième, t'as fait quoi pendant l'opération? Nanan parle, je lui. En suturant la blessure, j'ai touché les cordes vocales. Mais je soupçonne toujours un problème de nerfs cérébraux. Il faut faire un examen complet, je m'en occupe. Cette fois. Je ne vous ai pas retardé. Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle, bienvenue à la maison. Merci à vous. Finalement, Nanan a tiré profit de cette mésaventure. Quels sont tes projets pour la suite? Après ça, je pense continuer à travailler. Je trouve que le département de coordination est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, Nanan, tu veux pas devenir actionnaire. Les frères te donneront quelque part. Ça presse pas. L'idée des frères, c'est que tu deviennes actionnaire. Comme ça, tu n'auras plus besoin de travailler. Les frères n'ont pas d'autre intention. C'est juste pour ta sécurité. Mais le danger n'est-il pas déjà résolu? Et si tu veux ouvrir une boutique, comme on disait quand on était petit. Trop beau. Ça, c'est une technique spéciale du village de maman. Garantie différent de tout ce que tu as vu. Je pense. Voilà qui est bien à l'étrincon. Bienvenue à la maison.